Après l'explosif DeFi Summer de 2020 et 2021, qui a vu la capitalisation des crypto-monnaies liées au secteur de la finance décentralisée multipliée par 80, passant de 2 à 173 milliards de dollars en moins d'un an et demi, l'intérêt pour ce narratif s'est calmé pendant 2 longues années. En effet, après une telle hausse, il était sans doute indispensable de passer par une phase de digestion pour permettre aux projets du secteur de mûrir et de construire pour rattraper les anticipations démesurées de la vague spéculative de l'époque. L'hiver DeFi aura été rude. Il a duré près de 2 ans, mais semble désormais derrière nous. La reprise du marché haussier et l'élection d'un Donald Trump devenu très pro-crypto ont relancé l'intérêt pour le narratif et l'argent afflue de nouveau dans les protocoles de finance décentralisés qui ont continué à se développer dans l'ombre des années 2022 et 2023. Et les métriques du secteur ont depuis largement rebondi. En 2024, la valeur totale bloquée dans le protocole DeFi a plus que doublé. Elle est passée de moins de 60 milliards de dollars à plus de 130 milliards actuellement. Le volume d'échanges sur les plateformes décentralisées a d'ailleurs atteint des niveaux records par rapport à ceux des exchanges centralisés en janvier. La tendance est claire, la DeFi gagne des parts de marché. C'est donc de ça dont on va parler aujourd'hui. Où en est-on de cette révolution DeFi ? Que sont devenus les projets phares de 2021, mais aussi quels nouveaux acteurs ont émergé ces derniers mois ? Et surtout, à quoi s'attendre pour la deuxième partie de ce bull run ? Doit-on anticiper une deuxième DeFi season, aussi explosive que l'a été la première ? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Et juste avant de rentrer dans le vif du sujet, un petit mot sur notre partenaire de confiance, j'ai nommé DYDX. Vous en avez assez des frais exorbitants et du manque de contrôle sur les exchanges centralisés ? DYDX est sûrement la solution qu'il vous faut. Imaginez pouvoir trader comme un pro, sans les inconvénients des plateformes traditionnelles. Plus besoin de choisir entre sécurité, anonymat et performance de l'interface, DYDX vous offre tout ça à la fois. Voici ce qui fait de DYDX une plateforme unique. Des frais ridiculement bas, allant jusqu'à 0% pour les market makers, une sécurité renforcée basée sur la blockchain, des récompenses en token DYDX à chaque trade, du levier jusqu'à 25 fois, et cerise sur le gâteau, aucun KYC n'est requis. Vous préservez ainsi votre anonymat. Mais ce n'est pas tout. Depuis la fin de l'année dernière, la mise à jour DYDX Unlimited est disponible. Elle apporte avec elle des nouveautés de taille. Les listings instantanés qui permettent aux utilisateurs de lister de nouveaux jetons sans avoir à demander des autorisations. Parfait pour trader les tout nouveaux projets avant qu'ils ne soient listés sur les plateformes centralisées. La Mega Vault qui permet de générer des rendements passifs sur de l'USDC. Un programme de récompense des traders revisité qui vous permet de toucher des bonus. Un nouveau programme de parrainage qui vous fera toucher des commissions instantanées en invitant de nouveaux utilisateurs sur la plateforme. Ces récompenses peuvent monter jusqu'à 10 000 USDC mensuels. N'attendez pas pour découvrir l'interface ultra intuitive de DYDX et ses nombreuses fonctionnalités DeFi. Si vous êtes prêt à passer à la vitesse supérieure en découvrant le trading décentralisé, c'est le moment. Cliquez sur le lien en description et bienvenue sur Money Radar Crypto. Pour ceux qui auraient raté la première saison, pas de panique, on vous résume l'intrigue. Alors, la DeFi, c'est quoi ? C'est un écosystème crypto qui vise à recréer les grandes fonctions de la TradFi, la finance traditionnelle. On y trouve des marchés monétaires pour emprunter et prêter, des plateformes d'échange pour acheter et vendre des actifs, mais aussi des services comme les assurances ou les marchés de dérivés qui permettent de spéculer ou de se couvrir contre les risques financiers. En remplaçant les intermédiaires, souvent coûteux de la TradFi, comme les banques et assureurs, par des protocoles décentralisés et accessibles à tous, la DeFi a posé les bases d'un marché financier alternatif et viable. Ces briques fondamentales, désormais bien établies, expliquent en partie pourquoi elles regagnent aujourd'hui en popularité et attirent de nouveau l'attention des investisseurs. Mais ce n'est pas la seule raison. Un autre facteur favorisant l'émergence de ce narratif de DeFi renaissance, c'est la réélection de Trump à la Maison-Blanche. Qu'on l'apprécie ou non, l'élection de Trump est favorable à la DeFi, et la raison principale de ce constat est l'hostilité de l'administration démocrate de Biden et de la SEC, le gendarme de la bourse américaine, sur la question des cryptos au cours des 4 dernières années. Une présidence plus neutre aurait été suffisante pour développer le développement du secteur, mais Trump n'est pas neutre. Il a affiché un soutien fort aux crypto-monnaies et s'est même impliqué directement dans le secteur, en confondant avec ses fils la plateforme World Liberty Financial. Plateforme qui n'a cependant pour l'instant pas dépassé le stade de la levée de fonds publics et qui semble rencontrer moins de succès que prévu. Seulement 25% des tokens ont été vendus à l'heure actuelle. Point intéressant à relever, LibertyFi accumule ces derniers mois des positions sur plusieurs gros protocoles liés à la finance décentralisée comme Ethereum, Aave, Link ou encore Lena d'Ethena.
Bref, le paysage politique aux États-Unis sera bien plus favorable à la crypto et à la DeFi en 2025 qu'il ne l'a été ces dernières années. Il est également intéressant de noter que l'augmentation des prix des cryptos et particulièrement de l'Ether, qui constitue une part importante de la valeur bloquée dans la DeFi, s'accompagne d'une hausse mécanique des principales métriques de l'écosystème, TVL, volume, frais perçus. Ce dernier mécanisme peut contribuer à justifier des valorisations plus élevées pour les projets concernés. Mais quels projets surveiller dans ce secteur en plein essor ? Commençons par les 3 piliers historiques et vétérans, ou dinosaures si vous préférez, qui l'étaient déjà lors de la première vague DeFi et qui ont non seulement réussi à survivre, mais aussi à s'imposer, chacun apportant une des briques essentielles de la finance dont nous vous parlions plus tôt. Uniswap est le leader incontesté des plateformes d'échange décentralisées, souvent abrégé en DEX. Le protocole permet aux utilisateurs d'échanger des tokens sans intermédiaire grâce à une technologie révolutionnaire, les AMM, Automated Market Makers. Ce modèle, introduit avec Uniswap V2, est devenu la norme dans la DeFi, souvent imité, copié et forqué par d'autres projets. Uniswap reste néanmoins celui qui donne le ton, en innovant constamment et en fixant les standards, comme cela a été encore une fois le cas avec l'arrivée d'Uniswap V3. Son jeton, Uni, utilisé principalement pour la gouvernance, n'était jusqu'ici pas considéré comme particulièrement attractif par la communauté, mais les choses pourraient changer avec les discussions actuelles autour de l'activation du Fee Switch. Une fonctionnalité qui permettrait de partager les revenus générés par les frais de transaction avec les détenteurs du jeton Uni. Si cette mesure est adoptée, elle pourrait considérablement renforcer l'intérêt et la valeur du token. Aave est, lui, le leader incontesté de la catégorie Money Market de la DeFi. Ce protocole permet aux utilisateurs d'emprunter et de prêter des crypto-monnaies sans intermédiaire. Les emprunteurs payent un intérêt dont une partie est reversée aux prêteurs. La grande force de Aave, c'est sa robustesse et sa fiabilité. En effet, le protocole n'a jamais été hacké et fait partie des plus sûrs de la DeFi. Déployé sur plus de 10 réseaux, la valeur totale bloquée sur ce projet s'établit actuellement autour de 20 milliards de dollars et a plus que doublé depuis début septembre 2024. Les revenus du protocole suivent la même trajectoire. Le prix du jeton Aave s'est également nettement apprécié ces derniers mois, passant de 120 $ début septembre à plus de 270 $ à l'heure où nous enregistrons cette vidéo. Tout comme Uniswap, la communauté envisage d'activer le Fee Switch afin de redistribuer ses profits aux détenteurs du jeton Aave. MakerDAO, le protocole derrière le DAI, le premier stablecoin décentralisé et surcollatéralisé. L'objectif principal de MakerDAO est simple, fournir un stablecoin résilient, indexé sur le dollar, tout en garantissant sa transparence, sa décentralisation et sa résilience grâce à des collatéraux diversifiés. Récemment, MakerDAO a amorcé une transition majeure vers une nouvelle structure appelée Sky, en introduisant 2 nouveaux jetons, le Sky, une version remaniée de son jeton de gouvernance MKR, et l'USDS, une alternative au DAI. Ces 2 actifs coexisteront pour l'instant avec le DAI et le MKR. Ces 3 protocoles précurseurs seront donc toujours bien en course et continuent d'évoluer après 5 ans d'existence. Nous aurions pu également parler de Curve, Yearn, Compound ou encore Synthetix, mais passons à des projets plus récents car ces dinosaures de la DeFi ne sont plus les seuls à capter l'intérêt. En effet, d'autres acteurs sont apparus lors de l'hiver DeFi et ont pris une place dominante dans leur catégorie, mais leurs tokens n'ont pas encore connu de marché haussier majeur. Lido, par exemple, semble très bien positionné pour tirer parti de la croissance du secteur. Il s'est imposé comme le leader incontesté du staking liquide, une solution qui permet de staker des crypto-monnaies comme Ethereum, tout en conservant leur liquidité. En échange du staking, les utilisateurs reçoivent des jetons dérivés accumulant du rendement, comme le WST ETH, et qu'ils peuvent ensuite utiliser sur d'autres protocoles DeFi pour maximiser leur rendement. Avec une valeur totale bloquée à plus de 31 milliards de dollars, Lido est le premier protocole DeFi en termes de TVL et contrôle désormais près de 30% du staking sur Ethereum, un chiffre qui témoigne de son rôle central dans l'écosystème. Ethena fait également partie des projets qui se sont imposés en 2024. L'utilisation de son stablecoin, l'USDI, a été multipliée par 50 l'année dernière. L'USDI, c'est un dollar synthétique basé sur une position dite delta neutre. Concrètement, le protocole combine une position longue sur des actifs comme des Ethers stakés avec une position courte équivalente sur des contrats perpétuels. Ces 2 positions s'annulent, ce qui stabilise la valeur de l'USDI à 1,1 avec le dollar. Grâce à cette architecture, Ethena génère également du rendement. Les positions longues sur des actifs comme le STETH rapportent des intérêts via le staking, tandis que les positions courtes sur les contrats perpétuels captent des frais de financement, funding rates, positifs. Ces revenus permettent de financer le protocole et de récompenser les détenteurs du USDI. Cependant, le projet n'échappe pas aux critiques. Certains, sans doute traumatisés depuis la chute de l'UST de Terra, craignent que l'USDI puisse représenter une menace systémique.
Des craintes légitimes mais qui semblent exagérées. Le modèle d'Ethena est bien différent, plus transparent et conçu pour être plus robuste face aux fluctuations du marché. EigenLayer est sans conteste l'un des projets les plus innovants de l'année passée, qui a introduit le concept de restaking. En utilisant EigenLayer, les validateurs et stakers d'Ethereum peuvent restaker leur Ethereum ou STETH pour sécuriser des réseaux additionnels ou des applications décentralisées sans retirer leurs actifs du staking initial sur Ethereum. Cela ouvre la voie à une interopérabilité et une scalabilité accrue, tout en offrant des rendements supplémentaires aux stakers. Cependant, ce modèle soulève aussi des inquiétudes. Certains craignent qu'un protocole mal sécurisé utilisant EigenLayer puisse provoquer des problèmes en cascade, impactant l'ensemble des réseaux interconnectés. Malgré ces risques théoriques, EigenLayer est vu comme une pierre angulaire pour l'évolution future de la DeFi et des infrastructures blockchain. Mais les innovations ne s'arrêtent pas là et de nouveaux projets et narratifs continuent d'émerger, offrant des opportunités qu'il faudra surveiller de près cette année. Les yield derivatives, par exemple, comme Pendle, permettent aux utilisateurs de tokeniser et d'échanger les rendements futurs de leurs actifs, offrant une flexibilité inédite pour optimiser les revenus. Dans ce secteur, le projet Spectra, un concurrent direct à Pendle avec une capitalisation plus faible, attire lui aussi de plus en plus l'attention depuis décembre. Les plateformes d'échange de produits perpétuels ou PerpDex, tels que DYDX et Hyperliquid, font également partie des sujets chauds du moment et gagnent du terrain, en partie favorisés par l'hostilité des régulateurs envers les plateformes centralisées proposant des produits à effet de levier. Ces protocoles décentralisés offrent une alternative plus résistante à la censure et captent des volumes croissants. Hyperliquid en particulier s'est imposé comme une surprise majeure de la fin d'année 2024 avec une croissance explosive et un airdrop ainsi qu'un modèle économique innovant. Enfin, des projets comme Morpho, un protocole optimisant les rendements sur les plateformes de lending comme Aave ou Compound, connaît des performances remarquables ces dernières semaines. Avec sa capacité à maximiser les rendements tout en réduisant les inefficacités, il s'affirme comme un acteur incontournable des money markets. Il existe de nombreux autres projets prometteurs. Que ce soit les agrégateurs de DEX, de rendement, les bridges, l'écosystème DeFi émerge sur Bitcoin ou d'autres blockchains, on pourrait vous proposer d'autres vidéos sur le sujet si celui-ci vous intéresse, n'hésitez pas à nous le faire savoir en commentaire. Portée par un environnement politique favorable et des technologies désormais éprouvées, la finance décentralisée semble prête à effectuer son comeback. Les builders du secteur n'ont pas aménagé leurs efforts pendant la période de désintérêt spéculatif et ces travaux sont en train de payer. C'est à notre avis l'un des narratifs les plus solides grâce à sa proposition de valeur claire, son potentiel de croissance et à des indicateurs de performance facilement exploitables qui permettent des comparaisons objectives entre protocoles de même nature, comme la valeur totale verrouillée, les frais perçus et les revenus des protocoles et des organisations décentralisées, les DAO. Que vous recherchiez des projets leaders ou des outsiders encore potentiellement sous-évalués, n'hésitez pas à consulter ces indicateurs précieux sur des sites comme l'excellent et gratuit DeFi Llama. Juste avant de nous quitter, n'oubliez pas d'aller faire un tour sur la plateforme de trading décentralisée DYDX. Vous pouvez y trader plus de 50 cryptos avec des frais réduits et profiter de toutes nouvelles fonctionnalités de la mise à jour Unlimited. Dites adieu aux inconvénients des plateformes centralisées et commencez à trader en connectant simplement votre wallet tout en préservant votre anonymat. Le lien pour tester la plateforme vous attend dans la description, alors n'attendez plus. À bientôt sur Money Radar Crypto.